Chacun, je vais faire passer le message dans tous les groupes. Tous ceux qui veulent s'exprimer, qui veulent porter des idées, qui veulent porter des contestations, viennent, échangent, c'est une agora publique. Chacun est libre de parler le 23 août et libre de s'exprimer. C'est moi qui parle, d'accord? Moi je suis un commerçant. Je vais vous dire, faut arrêter ce dictat numérique. Faut arrêter, la banque, elle vous prenne, elle a rien à craindre. L'autre, il a rien à craindre. L'autre qui va déposer plainte, ah non, faut aller là-bas. Faut arrêter tout ça. Maintenant, faut faire le faux cul. Je vous explique. Mettez-vous de côté. Vous voyez entre vous pour qui voter et mettez-vous d'accord. Qui va passer. Bon, on va arrêter le vote parce que quand on croit au vote, on n'y arrivera pas. Non, mais juste une chose. Non, ça sert à rien. Non, faut s'arranger. C'est un monsieur qui passe, hein, c'est un monsieur qui passe. C'est le début de l'agora publique. Non, attendez-moi. Attends, il n'a pas fini. Vas-y, parle. Laissez-le parler. Ça va vous retomber dessus. Ceux qui marchent avec ça, ça va vous retomber dessus. Moi, j'ai pas marché avec ça. Bon, voilà, moi, je suis commerçant. J'arrête pas de tourner. L'autre, je vais voir un tel. Ah non, c'est pas là. Aucune crainte pour eux. L'autre, j'ai besoin de ci. Ah ben non, faut aller à telle institution. Non, il faut pas. Mettez-vous d'accord pour qui voter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais par contre, attends, t'as commencé l'échange, on va le continuer. Non, on va continuer. Vas-y. Tu sais que là, début septembre, ils veulent nous supprimer 2 jours de congé. Voilà. 2 jours fériés. Voilà. Après, ils veulent supprimer la 5e semaine de congé. Voilà. Des libertés en moins. Voilà. Mais t'as pas envie pour toi, ta famille et pour les proches. Je comprends très bien. Donc tout ça, faut commencer. Voilà, monsieur est dit, on va vous enlever 2 jours. D'accord? Pas seulement. Attendez, Ça, c'est le bon. moi je vais vous dire, attendez, il y a les 2 jours qu'on veut vous enlever. Après, pour les lèche-bottes qui sont là et qui sont tranquilles, parce que ça les touche pas. Tôt ou tard, ça va venir vers vous. Moi, je vous le dis. C'est ça. Moi, je vous le dis. C'est ce que tu viens de dire. Je vais pas raconter ma vie sans arrêt comme ça. Je vais pas continuer longtemps. Voilà, il tient plus. Je vais pas vous monopoliser. Tu tiens plus. Ça va vous toucher. Tu tiens plus, il tient plus le pauvre. Tous ceux qui parle avec ses tripes. Voilà, il tient plus. Il parle avec son cœur. Voilà, la banque, elle va le... Ça, j'en suis formel que vous n'avez pas compris. Ça, c'est un citoyen en Quand colère. vous allez aller quelque part à la poste ou je ne sais où, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Ah non, ça va être des complices. Ah non, faut aller là. Ah non, faut aller là. Alors que c'est pas vrai. Pourquoi? Ils vont balader. Avant, permettez-moi, avant, quand quelqu'un qui travaille dans des bureaux, il vous faisait ce que moi on m'a fait, il était viré direct. Je suis pas pour ça. C'est pas une question qu'il soit viré ou non, ça n'a rien à voir. C'est une question que les gens maintenant peuvent se permettre. Je ne sais pas ce qui a changé. Moi, j'ai voulu payer un échéancier de charges patronales avec un chèque, alors qu'il y a des années avant, j'avais déjà payé avec un chèque, avec des chèques, une grosse somme par mensualité. Tout a été accepté, j'ai payé normalement. Aujourd'hui, je ne peux plus payer par chèque. Ça veut dire quoi? J'ai donné un chèque, on me l'a prélevé directement. Et on m'a dit, tiens, je te renvoie la totalité, tu me payes en plus. Non seulement je t'encaisse un chèque, et en plus de ça, tu vas payer la totalité. Moi, je vous le dis, ne marchez pas, ne vous endormez pas, vous allez voir, vous allez comprendre ce qui va vous arriver. Moi, je vous le dis, ma voiture, elle est là-bas, je suis venu ici à pied, et je suis pas parti comme un hypocrite, ou genre, laisse-les dans leur monde. Bravo. Courage. Non, courage. Merci les gars. Je vous le dis. Ça va vous retomber dessus. Je vous le dis. Ça, c'est un commerçant qui parle. Moi, Mais les jours fériés qu'on va vous supprimer. Ils vont te faire crever, ils vont te faire crever. Ils veulent te faire crever. Exactement. Ça, c'est sur vous, c'est vos libertés. Après, ça va être autre chose. C'est la 5e semaine de congés payés qui veulent vous enlever. Et après, ça va être autre chose. Croyez-moi, ça va être autre chose. Et Chaque année, vous vous enlevez des libertés. Protégez vos droits. C'est pas à vous d'être punis. Ce n'est pas à vous d'être punis. Et les tribunaux du commerce. Les tribunaux du commerce, c'est des voleurs. Dans la vie. Moi, 23 ans de commerce, et à la fin, va te faire niquer. Messieurs, dames, Courage. c'est les gars. Fais gaffe, les tribunaux du commerce.
tribunal du commerce. C'est eux qui après qui dépouillent les commerçants. Il y a des pharmacies qui ferment. Moi j'avais un commerce. Merci. Voilà. Tu te verras, Trotti Taxi, ma chaîne Trotti Taxi sur YouTube. Comment tu dis? Trotti Taxi, Uber m'a tué. Vas-y, ça marche. Je suis en trottinette. Trotti Taxi sur YouTube. Tu te verras. C'est quoi ton prénom? Kader. Eder, bah courage. T'as combien d'employés? Kader. T'as combien d'employés? Non, moi je les aurais employés. Moi, Ah, t'es tout seul en plus? Non, moi je suis tout seul. Mais t'as un loyer cher, non? Mais Le moi, loyer. T'as un mais- loyer cher là? Tu payes cher le loyer, non? Non, moi c'est les charges sociales, c'est tout ça qui Ah, me toi dérange. tout seul, t'arrives pas. Comment? Ils te pompent tout, il n'y a pas assez de clients. Ils là. me pompent tout. Un coup, c'est mon avocat du permis de conduire. Pendant 4 ans, tu sais, les avocats de permis, le mec, je reçois des amendes, majoration. Après, là, une fois que j'ai été le voir et que je l'ai filmé en cachette et que je lui ai dit les 4 vérités et que je lui ai dit que je vais déposer plainte, maintenant c'est l'URSSAF qui me fait un coup. Ouais, c'est ça, bah ouais. Tu vois ce que je T'es veux dans le dire? collimateur, courage. Excuse-moi, grand. Fais gaffe parce que. Ouais, bon courage, hein. Courage, fais gaffe, hein, parce que tu peux te retrouver en tôle, hein. Vas-y, je sais. Voilà, fais gaffe. Ouais, avec les plaques, des mecs qui viennent, ils notent les plaques. Ouais, allez, courage. Eh ben, le pauvre, voilà, c'est ça. Et pourtant, il est à Paris, hein. Imaginez ceux qui sont en province, dans les campagnes. Quand il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien. Et pourtant, lui, il est ici, là. Et en plus, il n'a même pas de salarié, mais bon, il se laisse pas faire. Et des fois, quand tu te laisses pas faire, voilà. Bon. Eh ben. Faut lui dire pour reprendre où on en était, comme je disais, là au mois d'août, on va organiser une belle agora publique Ah oui, c'est ça. qui va permettre de débattre tous ensemble. Donc j'invite tout le monde, de chaque groupe, de chaque personne qui aura cette information. Suivez sur ma page Mehdi la matinale percutante sur Facebook. Vous aurez toutes les informations. Moi, vous tapez juste Mehdi la matinale sur Google, vous voyez ma tête, vous voyez les informations qui arriveront. On publiera la déclaration et je vous invite à venir vous exprimer et à dire ce que vous avez dans le cœur. On fera ça à Châtelet, de manière à avoir de la visibilité, à pouvoir échanger ensemble autour d'une belle place. On fera une petite manifestation dans les rues commerçantes pour exprimer. Et il y aura nos du idées monde là-bas, il y aura et du monde à avoir de la Châtelet. visibilité. Mais ce sera un moment d'échange et de partage. On ramènera un cahier pour les idées, un cahier pour les doléances et chacun sera libre de s'exprimer pour porter cela. Voilà, l'agora. On prépare surtout le 13 septembre, comme je vous ai dit, l'appel national. Mais on a besoin des idées, des forces à tous. Et c'est pour ça que ce petit moment d'échange, il permettra de préparer encore mieux l'appel national du 13 septembre 2025. À ce moment-là, à la rentrée, on va récupérer tout le monde. Et le but, c'est d'être ensemble, soudés, d'avancer dans le respect pour la défense de nos libertés et d'une vie digne. On continue le chemin qu'on a lancé le 19 juillet et c'était une belle manif pour relancer tout ça, un bel engagement, une belle énergie. On a retrouvé notre force du début. On a redonné espoir à beaucoup de camarades qui seront présents. Et en septembre, il faut qu'on montre notre force, qu'on est unis et qu'on est capable de s'opposer à tout ça. On a redonné espoir, maintenant on va leur montrer qui on est. Respectez-vous, respectez vos valeurs. Le 13 septembre, on sera ensemble et suivez les informations sur ma page Mehdi la matinale percutante. C'est pas ma déclaration, ça me permet juste de vous transférer les infos. Je serai déclarant, oui, mais c'est notre manifestation à tous. C'est notre force à tous. Si on n'arrive pas à s'unir, on n'aura eu aucune force pour s'opposer à tout ça. Réunissons-nous, respectons-nous et battons-nous soudés ensemble contre l'État qui, lui, veut nous asservir vers son esclavage moderne. C'est ça. Là, le monsieur, c'est ça. Hein. Exactement. Voilà. Ça, c'est un commerçant. 25 ans de travail. Le gars, il s'en sort plus. Il est surchargé par les charges, les les charges. échéanciers, Voilà. les charges. Quand on voit le prix des bails, etc. dans Paris. C'est ça, quand les on voit loyers, comment les ils loyers. sont pris à la corde, il n'y a que les multinationales qui s'en sortent aujourd'hui. Vous avez vu dans les rues le nombre de commerces fermés. Il n'y a que les multinationales qui s'en sortent aujourd'hui. Le petit commerçant, lui, il est en train de mourir. C'est ça qui exprimait le C'est ça, monsieur c'est tout à ça. l'heure. Tardé à décoller. Voilà. On lâche rien, on est ensemble. 23 août, Agora public pour préparer la rentrée. Et le 13 septembre, que toute la France soit mobilisée à Paris pour s'opposer à ce plan que nous n'acceptons pas. Merci. Merci Merci à Mehdi, toi. merci. Voilà. Et ben, c'était Place Blanche avec Mehdi et Kader. Je crois que c'est Kader qui m'a dit. Voilà, et nous sommes devant le Moulin Rouge. Voilà. Ça date des années 1900 avec Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, et ben, vous voyez, le Moulin Rouge est là et le peuple est toujours là aussi. Donc c'est au peuple de réfléchir. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la suite. Mais il
force de dire amen, amen. Mais vous avez vu, si tu l'ouvres de trop, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Voilà. Eh ben, merci à tous.